On dit beaucoup que ces élections municipales sont les plus impactantes de cette 5e République parce qu'on est à la veille de la présidentielle. Pour vous, c'est 2027 qui est en train de s'écrire ce soir, quand on voit Édouard Philippe, quand on voit la gauche ici, quand on voit le PS là, les écologistes ou le RN dans certaines... C'est 2027 qui s'écrit ce soir ? Bien sûr, avec les particularités locales, il faut faire très attention. Je veux dire, c'est pas un décalque du vote national. Mais oui, ça donne des indications et puis surtout, ça ouvre des horizons à certains, ça bouche des perspectives à d'autres. On va avoir quelques jours là et puis il va falloir attendre le deuxième tour, bien sûr, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de trouver un porte-parole en France qui sache incarner une façon de dire il faut changer radicalement les choses, mais il faut le faire en ayant les pieds sur terre. On ne peut pas continuer, par exemple, à imaginer qu'on puisse être le pays où on travaille le moins d'Europe. Ça n'existe pas, ça. Il faudra bien le prendre en compte et il faut donc avoir un discours sans démagogie. Et j'entends trop de discours démagogiques du côté de la gauche, mais aussi à ma droite également. Merci Robert Ménard d'avoir été avec nous ce soir en direct grâce à... Ouais, ce que ça va durer pour 2027. En fait, encore une fois les gars, je vais être sur le même discours et la France Insoumise aussi est sur ce même discours-là. Si la gauche n'arrive pas à convaincre les abstentionnistes d'ici 2027, Bardella va gagner les mecs. Hein. Encore une fois, on a des abstentionnistes. Moi je fais mon taf, streamer. Je dis à mes potes, allez voter, c'est important parce que la politique va forcément s'inviter à ta table. Oui les amis, il y a encore des abstentionnistes. Il faut continuer à convaincre, il faut continuer à parler à des personnes qui ne votent pas du tout. Il faut parler aussi aux primo-votants parce que je vous rappelle qu'en 2027, il y aura des personnes qui vont voter pour la première fois. C'est pas facile, hein. Il y a 40% à aller convaincre. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile. C'est un travail de plusieurs mois. C'est un travail de 13 mois qui s'opère, les amis. Faudra pas croire les sondages. J'ai vu quand même, oui, on s'excite parce qu'il y a des sondages qui mettent Mélenchon au second tour de la présidentielle, donc en finale face à Bardella. On va pas aller chercher les alliances entre appareils. Glucksmann, il a dit non. Mélenchon, il a dit non. L'après, je ne sais pas sur quel pied ils vont danser. Pareil pour Marine Tondelier. Pareil pour Sandrine Rousseau. Les gars, ça va être très bizarre, mais bref. Oui, les amis, Dofla, il y a 62% d'abstention dans ma ville. Je pète mon crâne. Oui, les amis, il faut continuer à convaincre. Il n'y a que le bouche à oreille qui peut fonctionner en France. Il ne faut pas rester dans ces bails de les médias vont vous donner la direction de qui voter, etc. Non, les amis, je pense sincèrement que c'est du bouche à oreille. Voilà. Les mauvais choix ont de grosses conséquences pour nous dans les Outre-mer. Seule la France Insoumise pense à nous dans son programme. Bien sûr Lilith, bien sûr. Moi, en Martinique ou en Guadeloupe, quand je vois la percée de l'extrême droite dans nos îles, ça me fait mal. Oui, les gars, ça me fait mal. Merci pour les 41 mois de sub, Rafadan. Merci. Donc oui, les amis, ce soir, ne regardez pas qui est en tête. Il faut regarder faut avoir une vue d'ensemble. Voilà, il faut avoir une sorte de vue d'ensemble. Il faut pas croire que ok, le RN est en tête ce soir, ça veut forcément dire qu'ils vont gagner la présidentielle 2027. Ça ne veut rien dire. Chikiro est en live, let's go. Ok, faut que je me réveille. Oui les amis, bon Eric Ciotti, on s'en branle un peu. Mais wesh, elle a parlé sur quoi? Sur où? Mais où? Mais wesh, elle parle où? Bon attends, on va écouter Eric Ciotti en attendant se fâcher Kirou. Jure, un nouveau sub. 2 secondes. Merci Igor pour les subs offerts, merci. LCP, attends, on va aller sur LCP. Merci le chat, LCP. Les souhaits d'alliance. Vous m'avez menti. À skip sur YouTube, Dofla. Vous m'avez menti. Jure, un nouveau sub. Je vais aller chercher l'info par moi-même. YouTube Shikirou. Elle a peut-être fait un stream sur la chaîne de la France Insoumise, peut-être. Ah, direct, attends. Déclaration de Sofa Shikirou, let's go. On va écouter. Dans souvenez bien, n'avait pas été ce qu'on peut dire. Non, les micros, c'est pas possible, les gars. Pitié, les micros, je vous en supplie. Ah, une élection avec une forte participation compte tenu des circonstances.
ce taux de participation à Paris démontre l'intérêt des électeurs et électrices parisiens pour cette élection municipale et leur compréhension des enjeux dans cette élection qui apporte aussi son lot de bonnes surprises me concernant. Ça manque de budget. Les résultats ne sont pas encore connus et définitifs à Paris, je tiens à le rappeler, mais d'ores et déjà, on peut dire que Paris confirme la percée de la France insoumise dans ces élections municipales et au niveau national. Puisqu'en effet, nous sommes qualifiés pour le second tour de l'élection municipale, cela est une certitude. Il y aura donc des élus insoumis, insoumises dans de nombreux conseils d'arrondissement et au conseil de Paris. Monsieur l'extrême gauche. Ce sont les électeurs. Merci pour tous vos subs, les mecs. Ce sont les électeurs qui ont... LFI a un meilleur son. Attends, je vais regarder. LFI, ils sont en live ou pas? Ou vous m'avez menti? Putain, vous m'avez menti. Je vous déteste quand vous mentez comme ça. Donc, très clairement, Emmanuel Grégoire ne peut pas jouer avec l'avenir de Paris. Je vais attendre son appel. Ah. Et s'il ne veut pas une telle convergence pour barrer la route à la droite et à l'extrême droite au second tour, pour faire un front antifasciste, je le dis tout aussi clairement, je déposerai la liste du nouveau Paris populaire demain soir. Nous sommes... D'accord, ok, intéressant ce qu'elle raconte. Si Emmanuel Grégoire ne tend pas la main à Sophia Chikirou, elle va maintenir sa candidature. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Grégoire le con dans l'histoire parce que vous m'avez envoyé des vidéos comme quoi il a dit qu'il ne veut absolument pas d'alliance avec la France Insoumise. Donc c'est lui qui se met une balle dans le pied, les mecs. Hein. C'est lui le casse-couille dans l'histoire. Hein. Parce que, encore une fois, ça va retomber sur Sophia Chikirou. Ouais, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est la candidate de trop, etc. Celle qui casse les couilles, mais pas du tout. Quand t'as un mec qui ferme la porte à la France Insoumise, qui laisse faire enculer, et que Sophia Chikirou, elle maintient sa candidature, elle a raison de le faire. Elle aura raison de le faire, mon gars. Les masques vont tomber dans tous les cas, les gars. Les masques vont tomber. On verra. Parce que oui, dans le discours de Emmanuel Grégoire, il n'a pas mentionné une seule fois le nom de Sophia Chikirou. Alors que le monsieur a besoin de Chikirou pour gagner la municipalité de Paris. Voilà. Nous sommes prêts, voilà. Nous sommes faut dire les termes. Déterminés à repartir en campagne pour le second tour. Nous allons battre le pavé et dire à tous les Parisiens, oui, il y aura des élus insoumis au Conseil de Paris. Et pour que notre programme s'applique, pour qu'il s'applique au maximum, je les appelle à voter massivement pour les listes du nouveau Paris populaire, car ce sont les listes qui permettront de défendre dans les arrondissements et au Conseil de Paris la baisse des loyers, la refonte intégrale du service public du périscolaire, dont les scandales ont entaché la vie ces dernières semaines. C'est aussi le programme qui permet la lutte contre le sans-abrisme et contre la pauvreté à Paris. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est le seul programme qui place l'écologie populaire au sommet de ses priorités. Si vous voulez un programme et une équipe qui transforme réellement la vie de la majorité des Parisiens, qui constituent les classes populaires, les jeunes, les familles monoparentales, si vous voulez ce programme, il va falloir compter sur nous au deuxième tour, nous appuyer, nous donner encore plus de force. Nous en avons beaucoup. À cette heure-ci, les résultats n'étant pas définitifs, nous ne savons pas encore à quel niveau nous nous trouvons. Rendez-vous demain pour plus de détails et pour en discuter plus longuement. Je vous remercie. Ok, mais oui les gars, je suis désolé les amis, vous dites votre utile, elle doit se retirer, etc. Mais t'as des Glucksmann et des Forts qui n'arrêtent pas de dire non à l'alliance avec la France Insoumise. Alors, Manuel Bompard, il a quand même dit qu'il aimerait fusionner avec des membres PSA, il a pas de problème pour, il y a pas de problème pour le dire. Mais les gars, Sophia Chikirou, si elle maintient sa candidature, elle aura raison, gros. Elle aura raison. Vous allez me dire oui, mais ça va faire basculer Paris à droite, etc. Mais au moins elle aura gardé sa colonne vertébrale. On a un gars qui est en tête, qui ne tend pas la main pour l'instant à Sophia Chikirou, qui laisse se faire foutre. Qu'il aille se faire foutre, gros. Tu veux que je te dise quoi? Non, désolé, c'est trop facile de dire ça, de dire que oui, c'est la faute de Chikirou, elle se retire pas, elle fusionne pas, elle tend pas la main. Mais non, pour l'instant, c'est monsieur Grégoire qui ne tend pas la main. Vous êtes tous témoins, le chat, vous êtes tous témoins. Vous êtes tous témoins. C'est vrai qu'aujourd'hui,
quand on regarde ce qui se passe chez nous. Ah, Jean-Michel Aulas, on écoute, attendez. Je vais voir. Il y a du réseau, parce que... S'il ne l'appelle pas, alors elle déposera la liste LFI dès demain. Partons tout de suite du côté de Lyon. Jean-Michel Aulas qui s'exprime. Bien, je voudrais tout d'abord... Les gars, vous dites... Attendez, après on écoute Jean-Michel Aulas. Les gars, vous dites que oui, Paris va basculer à droite, etc. On aura nos yeux pour pleurer. Là, c'est le scénario normal, les amis, hein, de voir Grégoire en tête, la gauche qui tient Paris, il n'y a pas de problème. On a vu, les sondages ont été respectés. Il est à 32% au premier tour. Si Chikirou se retire pas, bon... Grégoire peut quand même gagner, on sait pas encore, les amis. Mais moi ce que je veux dire c'est que plutôt que de mettre le pressing sur Soufa Chikirou, pourquoi vous mettez pas un pressing sur Emmanuel Grégoire? Je comprends pas. Je sais pas. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours sur la France Insoumise que vous venez casser la tête. Donc là, je trouve que le chat est d'accord avec le fait que Chikirou se maintienne. Je parle pas à tout le chat. Je pose la question à certaines personnes dans le chat. Après, Dofla, elle a dit que Grégoire doit l'appeler ce soir, sinon c'est bye bye. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce soir ou rien. Si ce soir, Grégoire n'appelle pas Chikirou à 23h59, c'est bye bye, mon gars. C'est bye bye. Grégoire, il peut assurer la victoire. Grégoire, il tente d'attirer le centre avec Bournazel. Oh putain, oh merde. Vas-y, venez, on écoute. Mais Chikirou lui propose quoi? Chikirou lui propose de fusionner la liste avec des personnes qui travaillent bien, une partie du programme qui est récupérée aussi de la part du PS. C'est ça aussi des fusions de liste, les mecs. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est des promesses aussi, des promesses dans la campagne, dans le mandat de Emmanuel Grégoire, et puis c'est tout. Remercier les Lyonnaises et les Lyonnais qui ont répondu pour ce premier tour à notre demande. Il est vrai que les sondages, mais auxquels nous n'avions jamais répondu, donnaient un certain nombre d'hypothèses différentes. C'est un premier match. Il y a le match retour la semaine prochaine. Nous sommes en train de nous organiser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe chez nos adversaires, on voit que l'accord de la honte est en train de se mettre en place. Et je ne pense pas que les Lyonnaises et les Lyonnais aient envie que Lyon soit à l'extrême gauche. Donc nous allons nous organiser, expliquer que le programme qui a été conçu est l'un des meilleurs programmes qui ait jamais été réalisé pour une grande ville comme Lyon. Des centaines de gens ont travaillé sur ce programme. Et les fake news sont arrivés pour laisser penser qu'il n'en était rien. Donc nous allons faire en sorte de jouer le match retour avec tous nos arguments. Nous sommes aussi dans une disposition où c'est la première des confrontations. J'arrive d'un monde qui est un monde de la société civile, entouré évidemment de l'ensemble des partis politiques qui nous avaient rejoints. Mais c'est vrai que souvent, les termes qui ont été utilisés sont des termes qui étaient des termes complètement frelatés, en particulier sur l'approche qui a été faite de notre dynamique, une dynamique qui a été ressentie. En arrivant, partant de zéro et en mettant en difficulté... Après, elle a gagné du buzz, les amis, grâce au fait qu'à Lyon, il est beaucoup aimé, Jean-Michel Aulas. Hein. C'est vraiment l'image qui l'a boosté, hein, vraiment. Le maire sortant, par rapport au sondage, on peut être déçu, mais dans la réalité, c'est une victoire qui nous permet d'envisager au deuxième tour contre l'alliance... C'est divers droite, Jean-Michel Aulas, le chat. Jean-Luc Mélenchon et de Grégory Doucet. Quelque chose qui est complètement différent de ce qu'attendent les Lyonnaises et les Lyonnais. Donc nous allons nous organiser, répondre et nous préparer pour ce deuxième tour, et avec des chances tout à fait, on va dire, acceptables de pouvoir l'emporter. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Michel Aulas. Ouais, Jean-Michel Aulas. Ouais, c'est quoi ce délire? On écoute ce mec-là.
de... Alors juste petite parenthèse les amis, à 10 minutes, Bali Bakayoko, LFI est en voie d'écarter le socialiste Mathieu Hanotin de la mairie de Saint-Denis dès le premier tour des municipales. Le candidat LFI franchit légèrement la barre des 50%. Pardon? Attends, quoi? Tu mens. Ah, toujours pas disponible. Wesh, c'est long quand même, Tu mens. Hanotin enfin écarté. Les gars, juste pour l'anecdote, Mathieu Hanotin. Ah, vous avez un lien. Attendez, je regarde. Tu mens. La dictature. Il est presque qualifié dès le premier tour, les mecs, Il est presque qualifié dès le premier tour. Les gars, Mathieu Hanotin, pour l'anecdote, c'est le mec qui, dans sa propre ville, quand il va dans les quartiers de Saint-Denis, il traîne en gilet pare-balles. Il est en gilet pare-balles, le chat. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a peur de sa propre ville, cet enculé. Non, mec, c'est n'importe quoi, gros. C'est n'importe quoi. Ah, pitié, genre. De Sofia Chikirou, exactement. Gilet pare-balles, cet enculé. Et appeler Sofia Chikirou. Écoutez, je ne vais pas parler à la place d'Emmanuel Grégoire, Alors, quel est votre souhait? qui fait un excellent score, mais je vais juste rappeler... Un score très élevé, effectivement. Ouais, qui montre Éric Coquerel, il les arrête ou quoi? Regardez sa tête à Éric Coquerel. que la dynamique, elle est autour de cette gauche républicaine qui mort. travaille, qui est sérieuse, qui est une gauche des solutions, du concret. Et Emmanuel Grégoire, il a de la constance et de la cohérence. Il a dit il y a quelques jours encore qu'il n'y aurait pas d'accord avec Sofia Chikirou. Et donc il ne va pas l'appeler. Je n'imagine pas Emmanuel Grégoire, au regard de la nature de la campagne qui s'est passée à Paris, des divergences qui existent, et puis aussi de la position extrêmement claire que nous avons prise au Parti Socialiste, qui est de dire il n'y a pas... Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Pardon, mais vous avez vu les mots. De pas d'accord national. Oui. Écoutez, pour moi, il n'y aura pas d'accord c'est extrêmement national. clair. Quand nous écrivons noir sur blanc dans un communiqué officiel du Parti Socialiste que, compte tenu des propos antisémites insupportables prononcés par Jean-Luc Mélenchon, et je les ai dénoncés depuis des années, j'étais parfois seul, nous étions quelques-uns. J'ai pris mes responsabilités à certains moments en disant il ne peut plus y avoir d'accord avec la France insoumise. La position est aujourd'hui celle du Parti Socialiste, pas d'accord national. Oui, pas d'accord national. Pas d'accord national, pardon. On ne va pas jouer au jeu du chat et de la souris et faire semblant qu'on lit pas, qu'on n'entend pas les mots. Vous parlez français comme moi. Il n'a pas dit il n'y aura pas d'accord. Il a dit il n'y aura pas d'accord national. Oui, mais il a surtout pointé... Oui, c'est quand même ça qu'il a dit. En tous les cas, voilà, je ne suis pas là pour faire des sous-titres ou des commentaires ou l'exégèse des positions des uns et des autres. Mais quand on en arrive à cette position extrêmement claire, et si vous l'appliquez à la situation parisienne, qui est Ce sont des élections locales. Non mais pardon, c'est pas du tout hyper clair. Vous dites c'est extrêmement clair. Mais ça suffit pas de dire c'est extrêmement clair. Quand vous dites pour des élections locales qu'il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire qu'il peut y avoir des accords locaux. C'est une élection locale. Mais quand vous savez, c'est des règles des partis avec les gens qui font Mélenchon n'a pas pris la parole, les déposent. Donc il y aura des listes. Mais le PS, c'est vraiment la partie de la langue de bois, je te jure. Mais localement, quand vous avez un émetteur national qui est le parti qui dit ma position est celle de ne pas rechercher des accords, je pense qu'il faut entendre ce message. Est-ce que vous avez l'impression... Vous savez quoi? Et je termine un mot. Là, vous parlez des 2, 3 ou 4 villes où la situation peut se poser. Il y a des centaines d'autres villes. Il y a des centaines d'autres villes dans lesquelles... C'est Marseille, d'accord, mais il y a plein d'autres villes dans lesquelles il y a des gens de la gauche républicaine qui sont en responsabilité et qui, eux, n'ont pas fait ces accords-là. Éric Coquerel, la réponse de Jérôme Guedj sur Paris a été assez claire il y a quelques instants, visiblement. Emmanuel Grégoire n'appellera pas Sofia Chikirou. Est-ce que vous pensez que ça sera le cas dans toutes les grandes villes et que, du coup, vous allez vous maintenir, y compris à Marseille? Avant de savoir ce qu'on va faire ou pas, je me permets juste de faire un petit point de la soirée. On est une force politique où c'est la première fois qu'on prend les municipales au sérieux. On avait fait l'impasse la dernière fois. On se retrouve dans 500 villes avec des listes. On se retrouve qualifié pour le second contour dans des centaines de villes. On se retrouve en passe ce soir de gagner des villes comme Roubaix, la deuxième ville d'Île-de-France, Saint-Denis, Pierrefitte. Tellement nous sommes ça, d'accord. Pas gagné. Ça, on les a donnés, tous ces scores-là. Non. Mais il y a un après. Nous sommes en tête à Lille et à Toulouse. Et si le reste de la gauche nous rejoint, nous sommes capables de gagner ces deux villes. Limoges également. Et nous sommes dans des villes comme Besançon, Clermont-Ferrand, Brest, possiblement dans une situation où la gauche peut gagner par rapport à la droite. Je précise simplement donc, pour Toulouse. Vous me permettrez d'abord de dire ma satisfaction, plus les très grandes villes, où malgré une canonnade de tout le monde, des insultes et autres, nos candidats sont qualifiés, je pense à Sofia Chikirou,
et donc elle à va se M. maintenir. Delogu. Et donc elle va se maintenir. Qui a fait déjà sur la situation et qui a gagné ce soir. Oui, mais moi, qu'on puisse dire, c'est qu'on a marqué des points très importants. Et ça montre une chose. Ça montre que, et je parlais, mais je vais vous répondre par Paris. On voyait tout à l'heure le candidat à Lyon qui était en train de dire... Jean-Michel Aulas. Voilà, Jean-Michel Aulas qui était en train de dire de mettre une menace sur un éventuel accord avec nous. L'accord de la honte. En tout cas, moi, je vais être clair, les amis. Si Emmanuel Grégoire il gagne la semaine prochaine la mairie de Paris, il doit une partie de cette victoire aux électeurs de la France Insoumise qui auraient fait barrage malgré tout. Parce que oui, dans le chat, j'ai déjà vu des commentaires là que je suis en train de lire. Si Sophia Chikirou maintient sa candidature, les électeurs LFI ne seront pas débiles au point de voter Chikirou, sachant qu'elle n'est pas en tête des sondages, sachant que Emmanuel Grégoire il part vraiment quasiment vainqueur, et ils vont se dire il y aura un vote utile. La question du vote utile, il va être central la semaine prochaine, les amis. Il va être central. Donc dans tous les cas de figure, Emmanuel Grégoire, il devra une partie de sa victoire, il devra aussi la dédier à la France Insoumise. Donc à voir maintenant, est-ce qu'il va s'en souvenir dans sa politique? Le test il va commencer. T'as Emmanuel Grégoire qui est maire de Paris. C'est potentiellement une bonne nouvelle pour les Parisiens, j'en sais rien, on verra. Mais c'est surtout un test pour savoir s'il va maintenir une politique sociale. Par exemple, construire plus de logements sociaux. Voire pour la gratuité de la cantine, ou une cantine à 1 € pour les plus défavorisés. Donc ces gens-là ont voté pour Emmanuel Grégoire, à voir s'il va respecter, aussi une partie du programme de la France Insoumise. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là 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 là. Je vote LFI au deuxième tour, le PS est traître. Moi je suis pas là les amis pour vous guider. Moi je pense que si vous voulez voter quand même PS... Vous faites ce que vous voulez, parce que là, il y a évidemment la question du vote utile. Le mec, il est quasiment à 40%. Rachida Dati, elle peut remporter la municipalité dès la semaine prochaine. C'est pas terminé, les amis, vraiment, c'est pas terminé. T'as Bournazel et Sarah Knafo qui peuvent donner un soutien à Rachida Dati, ce qui n'est pas rien quand même. À voir. Les intentionnistes qui vont peut-être se déplacer pour le second tour, à voir pour la semaine prochaine. On verra. On verra, les gars. On verra. Lisez les programmes, c'est important aussi les amis. Lisez les programmes de Grégoire, il y a plein de points communs avec la France Insoumise. Oui, allez lire les programmes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous partez aussi du principe que PS égale traître, je ne vote pas pour eux, je ne vous jetterai pas la pierre. Je ne vous jetterai pas la pierre, le chat. Vraiment. Ah non, je ne serai pas dans ça. Vous faites ce que vous voulez.